Les États-Unis vont-ils devoir prononcer un moratoire sur la peine de mort? C'est ce que souhaitent les abolitionnistes. Ou bien revenir à de vieilles méthodes, ce que redoutent les défenseurs des droits de l'homme. Une chose est sûre, la situation devient compliquée et la polémique enfle. Ce mardi, l'Oklahoma a reporté l'exécution de 2 condamnés, Charles Warner et Clayton Lockett. Motif, le secret entourant les fournisseurs et les produits utilisés pour donner la mort serait anticonstitutionnel. En rupture de stock d'anesthésiants agréés, les États se tournent vers des produits de substitution fournis par des officines obscures. Ainsi, Anthony Doyle a-t-il été exécuté le 28 mars avec l'un de ses produits au Texas. La polémique a franchi un pas au mois de janvier avec l'exécution très controversée de Dennis McGeer. Ici, condamné en 1989, il est mort le 17 janvier par injection d'un cocktail médicamenteux jamais testé auparavant. Dennis McGeer a agonisé durant 27 minutes, des souffrances anticonstitutionnelles. Comment en est-on arrivé là? Janvier 2011, le seul laboratoire pharmaceutique américain qui fabrique l'anesthésiant utilisé lors des exécutions cesse sa production. Les États se tournent alors vers un autre produit utilisé pour euthanasier les animaux. Un laboratoire danois agréé par l'Agence fédérale de contrôle des médicaments l'exporte puis finit par refuser son utilisation à ses fins en juillet 2011. Alors certains États se tournent vers les sociétés de préparation en pharmacie dont les produits ne sont pas agréés ni contrôlés, alors que d'autres États appellent, eux, au moratoire. Depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976, 1376 condamnés ont été exécutés, 3088 sont dans le couloir de la mort. 32 États appliquent encore la peine de mort en 2014. Quant aux méthodes, si la première préconisée et utilisée est toujours l'injection létale, certains États en autorisent d'autres. Chaises électriques, chambres à gaz, pendaisons, pelotons d'exécution sont toujours en vigueur en théorie dans certains États américains. La pénurie de barbiturique, si elle devait se confirmer, entraînera-t-elle un recours à ces méthodes d'un autre âge? Tout est possible, certains États comme le Missouri l'auraient déjà envisagé.